Voilà le défi que je me lance aujourd'hui, battre mon meilleur classement Elo qui est de 2520. Ça y est, la ronde 2 est terminée. Donc j'ai joué un jeune joueur, Kassam Chennai Antoine. C'était un peu le duel des Antoine-Anthony. Un joueur à peu près 2100, il venait de perdre 100 points, donc il avait 2002. J'avais pas trop d'infos, j'ai regardé un petit peu ce matin. Je dois dire, hier soir j'étais crevé, donc j'avais pas trop regardé. Je me suis dit, je regarderai le matin. Malheureusement, la nuit, je me suis encore réveillé énormément. J'ai pas très bien dormi. Mais bon, j'étais d'attaque ce matin, j'ai préparé une petite ligne et elle est tombée. Alors quand je dis j'ai préparé, vous allez voir, hein, j'ai préparé, mais vraiment pas loin. Allez, c'est parti, j'ai joué D4. Bon, j'ai choisi D4 parmi tous les coups que je peux jouer. Il joue D5, c'est là où j'avais le plus d'informations. C4, E6, et j'ai joué cavalier C3. Dans cette position, il a joué A6, donc la célèbre variante que certains annoncent comme le Magnus Queen's Gambit ou je sais pas quoi. Mais je crois que c'est pas le vrai nom, c'est le nom moderne, dirons-nous. J'avais décidé de jouer prise et A3. Bon, un petit coup que j'ai vu le matin, j'ai vu que certains grands maîtres avaient joué ça. Je me suis dit pourquoi pas, ça n'a pas l'air si mauvais comme coup. L'idée principale, je pense, je suis même pas sûr, hein, parce que j'ai vraiment regardé ça 2 minutes, peut-être 5 minutes, allez, c'est de ne pas sortir ce cavalier et d'espérer qu'il joue cavalier F6 pour clouer. Parce que souvent on joue fou F4 au lieu de A3. J'ai vu, il y a pas mal de parties où on joue fou F4 et plus tard quand ils font fou D6, on fait fou G5. Donc au final, si on joue fou G5 en un coup, ça peut être intéressant. Bon après, il faut dire, hein, ici, souvent les blancs n'ont pas grand-chose, donc on tente des petites idées. Là, j'avais cette idée. Ça empêche notamment aussi tous les fous B4, donc c'est un coup intéressant. Dans cette position, il a énormément de coups possibles. Il a fini par jouer le coup que je voulais voir, bien sûr, cavalier F6. C'était pas le coup que j'avais regardé le plus. J'avais juste regardé fou G5, je m'étais arrêté là. Ce que j'avais regardé le plus, c'était les idées comme fou E6 ou C6, qui paraissaient plus logiques pour attendre que je développe mon fou. Pardon, on y a été. Donc cavalier F6, j'ai fait fou G5. Très content de venir clouer. Si je dis pas de bêtises, il a joué C6 et j'ai joué E3. Donc l'idée, ça va être de se développer ainsi. Et on va juste avoir une Carlsbad où j'aurai normalement une version qui n'est pas mauvaise. Hein, Carlsbad ou Gambit Dame, on va transposer dans un Gambit Dame où j'ai une version avec A3, A6 qui doit être intéressante. Alors je connais pas suffisamment pour vous dire exactement si j'ai une version qui est top, mais ça m'avait l'air pas mal. Alors, ici, il a joué, je crois, fou E7. Alors, je suppose que s'il veut développer quelque chose comme fou F5 de manière très agressive, j'ai dame F3, qui peut être embêtant. Bon, après, à voir, hein. J'ai pas tout calculé, mais normalement, ça devrait être embêtant. Là, quand je regarde, je me dis, ah, il y a peut-être des coups quand même. Donc, chose à vérifier quand même, fou F5. Mais ça me paraissait être dame F3. Il a joué fou E7. J'ai joué fou D3, donc pour empêcher définitivement tous les fous F5, contrôler la belle diagonale ici, et mon développement normalement va être assez classique avec cavalier E2, dame C2. Il a joué cavalier BD7, je crois. Je vais quand même regarder parce que je peux me tromper dans les ordres de coups quand même. Ça, c'est une chose qui peut m'arriver, comme je suis un peu... Ok, ça va, c'est cavalier BD7. Pas fait d'erreur. Voilà, je vais la mettre là. Feuille. Cavalier E2, j'ai joué. Au cas où. Normalement, je connais la partie, mais l'ordre de coups, en fait, vu que quasiment les ordres de coups n'ont pas de grosses différences, on peut vite se tromper. Petit roc. Et j'ai joué dame C2. Maintenant, je vais avoir tendance à regarder. Donc, je joue dame C2. L'idée, c'est que je mets une petite pression sur H7. Je suis prêt à faire petit roc. Je contrôle la case E4. Hein. Souvent, une des idées pour les noirs, c'est cavalier E4. De manière générale, hein, pour les noirs, c'est un moment soit jouer en H5, soit en E4, soit en E8. C'est une des idées principales. Sinon, l'autre idée, c'est de faire tour E8 et pourquoi pas passer par cavalier F8 ou fou F8. Ici, il m'a joué tour E8 et j'ai fait rapidement petit roc. Dans cette position, je me demandais si c'était pour lui le moment
de regarder si cavalier E4 était possible. Bon, il m'a pas dit clairement s'il l'avait regardé, mais ça aurait été une possibilité. Hein, cavalier E4. J'ai l'impression que je peux rien gagner dans cette position parce que si j'essaye de faire fou E4 en espérant fou G5, fou H7 gagne un pion, évidemment, lui sur fou E4 peut jouer prise en E4. Et on voit bien que mon fou étant attaqué, je peux pas faire autre chose que prendre ici, on serait arrivé dans cette position. Bon, j'étais pas mécontent de jouer quelque chose comme ça, mais c'était une possibilité. Je me posais clairement la question, est-ce que j'ai vraiment quelque chose? Bon, il l'a pas joué. Il a joué H6. Là, j'étais très content. H6, c'est le coup que je voulais absolument voir. Hein. Je voulais voir ce H6. Pourquoi? Parce que maintenant, je joue fou F4. Et là, il me l'a dit après la partie, mais on a un petit piège avec les blancs. Il a failli tomber dedans, c'est ce qu'il avait prévu. C'est on a envie de jouer cavalier H5 pour capturer le fou, mais il y a qu'à y prendre D5. L'idée étant, si le pion prend, je fais fou C7, gagne la dame. Et la seule variante, c'est certainement cavalier prend. Et là, je reviens ici. Je me disais que la version était peut-être pas idéale parce que les cavaliers se marchent dessus. Ce cavalier a pas trop de retrait, mais il peut éventuellement passer par ici pour revenir. Là, je me disais que ça devait être quand même un pion de plus si je jouais correctement. Mais pendant qu'il réfléchissait, je me demandais quand même si quelque chose comme ça, c'était pas totalement clair. Donc à voir, parce que par exemple, si je joue maintenant cavalier H5, il y a fou H2, roi H2 et dame échec. Mais je me disais dans tous les cas, je devrais trouver quelque chose ici. Il y a forcément quelque chose qui me laisse un avantage. J'ai un pion de plus, je devrais quand même pouvoir, avec toutes mes pièces développées, trouver quelque chose. Et si c'est pas le cas, ben tant pis, c'est comme ça. Hein. On peut pas toujours tout calculer. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Il m'a pas joué ce cavalier H5, donc j'étais un peu déçu. Il m'a fait un fou F8, qui était un coup que j'avais regardé, mais sans trop regarder, je dois dire. J'ai joué H3, c'était l'idée principale, hein, c'est-à-dire que quand il va venir cavalier H5, à un moment je pourrais reculer, hein, parce que là je crois que ça ne marchera plus la tactique, hein, si je fais qu'il prend D5 maintenant, je n'enferme plus la dame. La dame s'en va, elle a beaucoup de cases, hein, toute la diagonale. Quoi. Ça c'était l'idée, et ici il m'a joué un coup extrêmement étrange, et après ce coup je pensais que j'étais très bien, il m'a joué dame E7. Dame E7, j'étais plutôt content. Ah, juste pour dire, avant, pareil, au lieu de fou F8, non, c'était pas ici. Non, pardon, c'était pas ici. Fou F8, ça paraissait normal. Lui, au lieu de fou F8, sinon c'était peut-être cavalier F8. C'est ça, j'avais pensé que peut-être il pouvait essayer de revenir sur E6. Bon, les blancs ont l'air juste un peu mieux hein, pour le moment. Il n'y a pas trop de doute là-dessus ici. Parce qu'on a l'impression que je suis bien développé, j'ai plus d'idées, son fou C8 est encore à la maison. Pour la stratégie principale des noirs, c'est surtout arriver à jouer cavalier E4 ou à monter une attaque sur l'aile roi, hein, petit à petit. Ici, j'avais vu un bon coup, cavalier G3, et je voulais inciter G5. Je pense pas que G5 soit le meilleur coup pour lui, hein, parce que clairement ça me donne la case F5, mais c'est ce que je voulais inciter. Les coups pour lui, ça va peut-être être soit trouver une case pour le cavalier, soit jouer G6. Le seul problème de G6, c'est que je comptais certainement pousser E4. Alors soit E4 tout de suite, soit tour 1 puis E4, et je pensais que c'était un bon avantage blanc. Mais il a fini, après une longue réflexion, par jouer G5. Et je suis arrivé dans cette position avec un bon avantage à la pendule. Je me disais, ça y est, cette partie, ça va bien se passer, tu vas certainement l'emporter. J'ai joué cavalier F5, dame E6. J'ai hésité ici un petit peu entre fou C7 et fou H2. Je sais pas s'il y a une grosse différence, mais je trouvais qu'en C7, il pouvait de temps en temps être un peu exposé, alors qu'en H2, pas du tout. Bon, vu la position qu'il y a eu, enfin la suite qu'il y a eu dans la partie, ça ne changeait rien, parce qu'il a joué cavalier E4, qui paraissait être un bon coup, parce que ça attaque mon cavalier, ça bloque un peu tout. Et là arrive premier moment où vraiment je dois calculer, et je me doutais que j'étais mieux, mais je ne savais pas à quel point. Et je savais pas si je pouvais faire des choses comme G4, F3, ou si simplement G3 était bien. Et j'ai fini par jouer cavalier G3. Alors là, peut-être on voit que je calcule pas assez précisément, parce que peut-être G4 est vraiment fantastique, avec idée F3, tour 1, E4. Peut-être F3 est fantastique, parce que F3, il faut déjà trouver un coup pour les noirs. Après,
bien sûr, il y a des retraits de cavalier, cavalier D6, mais je vais peut-être réussir à jouer un E4. Il y a peut-être des variantes qui peuvent être concrètement déjà grand avantage. Et j'ai l'impression que dans cette partie, j'ai souvent repoussé le moment où j'allais calculer. Et on va voir que ça n'a pas forcément été une bonne chose. Pourtant, je calculais, hein, mais pas assez précisément, je trouve. J'ai fini par jouer cavalier G3. Pourquoi? Parce que j'avais un petit piège. Alors peut-être que c'est un peu ça qui m'a orienté. Le petit piège, c'est qu'on a envie, avec les noirs, de jouer F5. Et je pense que c'est un moment ce qu'il voulait faire. Je crois qu'il m'a pas dit qu'il voulait le faire, mais en tout cas, ça paraissait tellement logique. Verrouiller le centre pour pouvoir mettre ses pièces derrière. Et là, j'avais une petite tactique. Je prenais ce cavalier. Vous verrez que c'est très important, parce que ça libère ma dame. S'il prend du pion, je gagne la dame sur clouage. Et quand il prend du pion F, et là, je fais cavalier prend et je gagne un pion. En tout cas, c'est ce que j'ai vu, parce que si pion prend, je gagne la dame. Et je pense que j'ai joué cavalier G3 principalement à cause de ça. Et j'étais persuadé que si F5 ne marchait pas, j'étais beaucoup mieux. Mais ça m'a fait sans doute louper des idées. À voir. Est-ce que G4 ou F3 était bien? On le verra lors de l'analyse. Mais là, je pense que dans celle-ci, l'ordinateur va être très cruel, parce que quand je voyais la position, j'étais persuadé que l'ordinateur devait voir très loin et voir que ça gagnait pour moi. Et moi, je ne l'ai pas trouvé, en fait. Il a pris. J'ai pris. Là, j'étais plutôt content. Et je pensais que ma position était fantastique. Il ne peut pas jouer F5, je contrôle la case. Je vous interromps juste 5 secondes pour rappeler à ceux qui ne se sont pas encore abonnés de le faire et de bien activer la clochette pour être informés de la sortie de nos vidéos. Il n'a pas d'autre coup, clairement, que soit cavalier F6, soit fou D6 pour échanger. Il a choisi cavalier F6, qui a l'air plus sérieux que fou D6. Et voilà. Et on arrive dans cette position où j'ai 50 minutes contre, je crois, 25 ou 30. Et je me dis, je suis forcément beaucoup mieux. Tous les coups ont l'air intéressants. Qu'est-ce que je joue? Et je pense que c'est ici que j'ai loupé ma partie, simplement. C'est tous les coups ont l'air intéressants. Et j'ai pas su calculer correctement, en fait. J'ai vu ce coup-là, que je finirai par jouer dans la partie. J'ai vu ce tour 1 avec idée E4. J'ai vu ce cavalier A4 avec des idées KB6 ou KC5. Je trouvais que tout était bien, mais je voyais pas une fin où j'étais complètement gagnant. Et je me disais, bon, bah, il faut que je choisisse. À un moment, je réfléchissais. Je crois que j'ai pris 15-20 minutes ici. Et j'ai fini par jouer fou E5. Mais voilà, je peux juste montrer un peu ce que j'ai regardé. Mais quand j'ai regardé tour 1, il y avait deux variantes pour moi. Un, est-ce qu'il peut juste jouer à un coup de fou et me laisser faire E4? Est-ce qu'il survit dans une variante comme ça? J'ai pas la colonne F ouverte. Est-ce qu'il survit? Donc là, j'étais obligé d'aller très loin. Et je l'ai regardé un petit peu, mais comme le coup de la partie me paraissait mieux, j'ai pas regardé suffisamment. J'avais ça. Ça, j'avais bien regardé quand même. C'était un des premiers que j'ai regardé parce que cette position me paraissait intéressante. Après dame G6, malheureusement, j'avais vu que sur F3, il avait peut-être fou E6, qui avait l'air de tenir. Et j'en étais arrivé à la conclusion que c'était pas F3 qu'il fallait jouer, mais F4. Parce que, comme vous pouvez le voir, il ne peut pas prendre à cause de dame prend G6, gagne la dame parce que c'est cloué. Donc ça, c'était l'idée. Et je sais pas, je me suis arrêté à F4 et je me suis dit, ah, ok, cette fois-ci, fou E6, c'est pas possible, certainement parce que je prends et après j'ai des F5, tout ça. Je dis, ah, c'est pas mal, mais fou E5 me paraît mieux. Parce que je me disais structurellement, c'est pas terrible, il va falloir que je sois hyper précis. Et je me suis dit, ok, fou E5, ça paraît beaucoup mieux, je vais pas jouer ça. Mais j'étais persuadé que c'était certainement le coup que l'ordinateur donnerait, parce que c'est tellement logique, faire jouer toutes les pièces. Et moi, j'avais cette idée de faire fou E5. Ça laissait une place plus ou moins à l'erreur, parce que je pensais que s'il jouait fou D6, F4 serait très fort. Hein, l'idée de mettre son fou devant, protéger avec un pion. Il n'y a que les coups comme F6 qui pourraient me poser des problèmes, mais ils vont pas arriver de sitôt. Et je m'étais dit, s'il fait ça, je vais passer dame F2, menacer dame H4. S'il prend là, je joue dame H4. Ça devrait normalement passer, ça. Et en fait, lui, il m'a joué très vite fou G7. Et fou G7, j'avais vu, je pensais que c'était fantastique pour moi. Et je me disais cavalier A4 pour aller en B6. Menace d'enfermer la tour là-bas.
Ça, c'était mon idée principale. J'ai quand même réfléchi un peu à nouveau. Je me dis, est-ce que j'ai loupé quelque chose? Il joue fou G7 rapidement, tout ça. Mais je pense que lui a bien joué le coup, c'est-à-dire il sait qu'il est moins bien, il joue des coups logiques et il cherche pas trop à comprendre. Il peut pas calculer jusqu'au bout de toute façon et il est moins bien. Voire peut-être même plus, je sais pas. Hein. Je savais pas trop évaluer l'avantage. Je me disais c'est forcément un énorme avantage, mais combien je ne savais pas. Cavalier A4, menace K B6, enfermer la tour. Là, il faut qu'il réagisse quoi. Et il a joué le coup qui est le plus, allez, qui me force le plus à calculer. Il a joué cavalier E4. Et là, j'imagine, c'est le dernier moment un peu critique de la partie. Enfin, pas le dernier, parce qu'il y en a eu encore un, je pense, après, où j'ai hésité longuement. Et... En fait, j'avais vu tout ça arriver hein, depuis un moment, depuis la position d'avant, j'avais vu ça. Et là, j'avais plein de coups possibles. J'avais trop de coups possibles. Je regardais notamment fou H2, en me disant, bah, je me laisse KB6, ça me paraissait sympa. Je me disais, ah, peut-être il peut jouer KD6. Ok. Je regardais ça. Je regardais fou prend, en me disant fou prend, bon, j'ai fou prend qui est possible, j'ai KB6 qui est possible, j'ai KC5 qui est possible. Je regardais aussi un KB6. Et en fait, j'arrivais pas à trouver un qui paraissait si clair. Et lui, quand on a discuté après la partie, il m'a dit que celui-là était ce qui lui faisait le plus peur. Et c'est vrai que quand il me l'a dit, en fait, j'ai réfléchi et finalement, moi, j'ai fini par prendre, mais c'est une bien meilleure version de jouer F4 puis prendre. Parce que j'ai la colonne F qui est déjà un peu ouverte pour ma tour. Et ça évite toutes les attaques et le roi qu'on va voir qui sont potentiellement jouables pour les noirs après. Et je pense que F4, il a certainement raison. Là je pense que je ne l'ai pas regardé, je dois dire, hein, du tout pendant la partie, parce que les autres me paraissaient tellement bien. Je me suis dit, pourquoi affaiblir le roi en fait. C'est juste là, hein, c'est ça le principe de base. J'ai pas du tout regardé ce genre de coup à cause de ça. Et la question, c'est est-ce que F6, ben, est-ce que j'ai des lignes où je fais maintenant fou prend et F5 fou revient? Enfin, la question, c'est ça. Peut-être maintenant, c'est une version top pour moi, où mon fou revient. Et si on compare à la partie, je suppose que là, je serais beaucoup mieux, parce qu'il y a toujours ce problème de la tour, tout ça. Il y a peut-être même d'autres options, hein, je sais pas. Peut-être la dame peut aller en D5. Mais dame D5 avec B6, ok, ça marchera pas. Et voilà, ça, c'était la grande question. Et je pense que si j'avais pas eu autant de bons coups, je l'aurais regardé. Et j'ai fini par jouer fou prend. Et ça me semble pas être mauvais. Je pense pas que j'ai si mal joué cette séquence. Je pense que c'est ok tout ça. Il a pris ici. Alors je pense que s'il prend intermédiaire, simplement je gagne une pièce que je fais échec. Ça c'est l'idée. D'ailleurs j'ai pas montré tout à l'heure, je vais quand même revenir pour le montrer, mais quand je joue fou E5, hein, bien sûr, il ne peut pas répéter ici à cause de l'échec et mat, que je devrais quand même montrer. Je pense que c'est quand même important de montrer ce petit échec et mat. Mais je pense que j'ai pas si mal joué. Je pense que c'est intéressant. Et là, vraiment, c'est le dernier des derniers moments où je dois pas me tromper. Et je calcule KSC5 pour essayer de piquer le pion E4. Je vois pas de solution. Je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. Je regarde cavalier B6 et je me rends compte que j'avais sous-estimé le fait qu'il puisse jouer fou E5 et surprise fou B8, que j'ai pas osé jouer dans la partie. J'avais sous-estimé ça. Et comme j'avais pris trop de temps, en fait, des 50 minutes contre 25, je me suis retrouvé à avoir moins de temps, moi. Imaginez, il avait 20 minutes, bah lui, il jouait tout à tempo, c'est normal, on est mal, on joue à tempo, on joue ses coups forcés. Et moi, je réfléchissais pour trouver quelque chose qui me donnait un avantage sans compensation, quelque chose qui était gagnant moyen long terme, enfin quelque chose de stratégiquement gagnant, je ne trouvais pas. Quelque chose qui me paraissait clair, et je loupe ça. Ensuite, je m'étais dit, deuxième idée, je recule, je m'étais dit fou G3 ou fou H2. D'ailleurs, je pensais plus fou H2 que fou G3 à cause de cette idée-là qu'il pouvait lui donner un petit contre-jeu à un moment. Donc je m'étais dit fou H2. Et là, je me suis rendu compte que j'avais manqué l'idée que, par exemple, il pouvait même jouer A5. Voilà. C'est ça le coup qui m'avait embêté. Est-ce que si je faisais KB6, il y avait tour A6? J'ai complètement loupé cette idée. Et la deuxième idée que lui m'a donnée, c'est fou D7. Mais là, il est quand même obligé de se retrouver avec une tour en A7. C'est quand même pas agréable. Mais c'est peut-être aussi possible. Parce qu'on pourrait croire que je vais gagner après un coup comme Dame C5, mais il y a fou F8. Et en voyant tout ça, je me suis dit, ok, Anthony, cavalier B6 doit être meilleur. Tu laisses faire fou E5. Déjà, tu vois s'il fait fou E5, parce qu'il y a quand même un monde où peut-être il ne joue pas. Mais bon, je pense que ce monde, il est quand même assez peu probable, parce que c'est forcé. Et là, j'ai pas osé prendre cette qualité, hein, je dois vous dire. Je sais pas. Je regardais ça, je pensais, est-ce que je dois jouer un pion F?
Est-ce que je dois jouer un dame C5 pour empêcher dame D6? En tout cas, ce qui était clair, c'est que si je revenais ici, il y avait dame D6 menace mat, et si je faisais G3, il y avait fou H3, et là, je pouvais me faire mater tous les jours. Et le problème, je ne l'ai pas calculé concrètement jusqu'au bout pour une simple et bonne raison, c'est que j'avais perdu trop de temps sur d'autres calculs. Donc j'ai été obligé de jouer juste l'évaluation et me dire, ouais, bah avec moins de temps maintenant, sans rajouter de temps au 40e, non, c'est pas possible, je joue pas ça. Et je me disais, de toute façon, j'avais pris cette solution de secours parce que je pensais que celui-là était vraiment bien. Je pensais que celle-ci, c'était vraiment un avantage. Ici, il joue tour B8, et là arrive le dernier moment où je pense que c'est là que je fais l'erreur qui est vraiment catastrophique. J'étais persuadé que je devais jouer KSC4. J'ai encore pris du temps. J'étais, je crois, même à moins de 10 minutes, parce que j'avais réfléchi énormément. Et je sentais que je devais jouer KSC4, mais j'arrivais pas à voir exactement comment j'empêchais ce fou de venir par ici et ce pion de peut-être être pris par la suite, parce qu'il pouvait prendre là et là. Et je suis quasi persuadé qu'il y a quelque chose, mais j'avais plus le temps à nouveau. Donc beaucoup de calculs de choses que je n'ai pas jouées. Et au final, après, j'ai plus de temps pour calculer ce qu'il faudrait calculer, quoi. Et je vais finir par jouer une fin qui est vraiment triste, je vais vous dire, c'est que j'ai fini par jouer dame E4. Ça, c'était ma solution de dernier recours, parce que je m'étais dit, je suis quand même un peu mieux certainement dans cette finale. Mais je crois que j'ai fait une erreur tout de suite. Je suis rentré ici. Je pense que j'ai fait une erreur tout de suite. J'avais le choix des deux tours et je savais pas laquelle c'était. Et je crois que tour F1 est déjà une erreur. Je suppose que c'est une petite erreur pour l'une ou l'autre raison. Je suis pas sûr et certain, hein. Peut-être c'est pareil les deux. Et c'est peut-être juste le coup de. Après, j'ai joué un tour C4 qui était pas bon. Bon, je vais vous expliquer pourquoi, hein. Et en fait, j'avais pas le temps d'essayer de comprendre quelle était la différence et j'ai joué celui-là. Pourquoi? Parce que ça me libérait le roi, en fait, simplement. Et cette tour pouvait venir en C, donc je me disais c'est plus intéressant. Mais je suis pas sûr du tout. Là, l'idée, bien sûr, c'est que je menace tour D8. Il fait fou E6. Et maintenant, son fou peut être meilleur que mon cavalier. Je pense que si je commence à jouer des B4, il va y avoir peut-être A5 et ça risque de faire nul très facilement. Voire mon cavalier peut être moins bien, on ne sait jamais. Donc j'ai décidé de jouer ça, qui me paraissait être un petit plus. En finale, je me suis dit c'est pas grave, on va jouer la finale. Et malheureusement, je suppose qu'ici, j'ai dû faire une grosse erreur. Je voulais pas jouer passivement tour B1. J'ai joué tour D2. Il a joué tour B3. Et bon, on peut se poser la question si la tour était mieux ici, du coup. C'est pas sûr, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle ferait. Et j'ai fini par jouer celui-là, si je dis pas de bêtises. Il a joué roi ici. Et là, je pense que je fais une grosse erreur, parce que je vais perdre beaucoup de temps. Je sais pas si vraiment la finale est jouable, mais à un moment, il faudra que j'arrive à jouer H4, à créer des faiblesses, forcer un pion prend. Et c'est pour ça que j'ai joué tour C4, mais clairement, c'est pas le meilleur coup. Et pour lui, même, j'allais dire, le meilleur coup, c'est certainement de ramener tout de suite sa tour ici, comme il a fait après dans la partie. Et je pense que suite à roi F8, en fait, j'aurais dû juste jouer roi F1 et ne rien annoncer. Parce que si j'annonçais rien, il y a peut-être un monde où il jouait roi E7 et où maintenant je jouais tour C4 et là, je pouvais peut-être avoir quelque chose. Alors qu'en jouant tour C4, j'ai incité tour E8. Donc je pense que j'ai très mal joué, un peu comme la partie d'hier à ce niveau-là. Où à ce moment-là, j'ai incité les bons coups. Et au moins, roi F1, mon roi se rapproche même de défendre ici pour essayer de jouer peut-être sur ses faiblesses plus tard. Donc l'erreur a été commise, j'ai joué tour ici. Je pense que c'est une grosse erreur, vous allez voir pourquoi, mais ça va être très clair. Il va jouer tour E8 et en fait il menace tour là, et H4 n'a rien et ma tour C4 ne fait rien. Alors peut-être il y a des choses à voir, mais j'avais pas de temps, j'ai joué ça. Ça. Je crois que j'ai joué roi E2 par roi E1, j'ai quand même vérifié, ouais. Et j'ai tour B5 et là je suis obligé de jouer tour C2. Donc on voit bien que si j'avais pas joué tour C4, mon roi c'est déjà beaucoup plus près, j'ai perdu un temps pour rien. Et ici il a joué un roi E7 si je dis pas de bêtises. J'ai ramené le roi D1, il a joué roi E6, j'ai joué roi C1. Donc là, ça libère ma tour. Je me dis, je peux peut-être espérer quelque chose. Mais il a bien joué, il a joué tour D5. Alors certainement que les noirs n'ont aucun problème, hein, bien sûr. Hein. C'est peut-être même les noirs sont peut-être déjà mieux parce que j'ai dû défendre bêtement. Mais bon, objectivement, c'est nul et lui veut s'assurer. Donc il joue tour D5, c'est bien joué. Alors j'ai quand même l'espoir d'activer ma tour en me disant sa tour est mal placée. Mais j'ai rien à attaquer. C'est ça le problème. Et là, je crois que j'avais 2 minutes et lui une dizaine. Bon, je commençais à moins y croire et je me suis dit, peut-être un tour D8, mais j'ai vu H5, j'ai dit, est-ce que tu le tentes ou pas? Je dis, bon, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire.
Lui, il va ramener sa tour, va la mettre sur la 5e et je vois pas en quoi je pourrais espérer gagner ici. Il n'y a aucune faiblesse. J'ai quand même tenté tour là. Il a joué H5 à tempo. Bon, j'ai compris que certainement je ne gagnerai pas cette partie. Et j'ai joué tour 8, j'ai proposé nul. Parce que, bon, avec 2 minutes ici, en fait, si je dois tendre des pièges, il me faut plus de temps. Vous voyez, si je veux gagner une finale comme ça, essayer, je sais pas, de trouver un piège, tout ça, il me faut le temps de calculer. Et c'est pas avec 2 minutes contre 10 que je vais le faire. Voilà, donc pour cette partie, et je pense que je pense que j'ai loupé énormément de choses avant de regarder et de faire le bilan qui va être un peu catastrophique. Je pense que j'ai loupé énormément de choses entre ici, où il y a ces G4, F3 et tout ça, et, et ici qui doit être le dernier moment. Donc entre le 23, entre le 16 et le 23. Il y a eu 7 coups là. Je pense avant, je pense que j'ai joué quasi du mieux que je pouvais. Je pense pas que je pouvais faire mieux. Mais là, j'ai de gros regrets sur cette séquence du 16 au 23e. Et on va vite voir si l'ordinateur me punit, mais j'ai pas trop de doutes, hein, je dois dire. Mon adversaire m'a dit, je pense que tu étais au moins à +2. Je dis, ouais, je préférais dire j'espère que non, mais j'avais pas trop de doutes sur le fait qu'un ordinateur va juste dire que je suis. L'ordinateur voit beaucoup plus loin dans les lignes que moi j'ai calculées. Il y a certainement des petites astuces que j'ai pas vues à droite à gauche qui vont me punir. Donc on est parti. Cette fois-ci, je pense à changer la scène. Donc j'y vais, je change, je mets en mode rapport de partie. Voilà. Et on est parti. Et attention, et là, franchement, si j'ai fait 80%, c'est beau. C'est parti, passage en revue, le drame arrive. 92,7. Alors, j'ai fait 2 très bons coups. 19 meilleurs coups, 9 excellents, 2 bons, 4 théoriques. J'ai joué 4 coups théoriques, c'est de pire en pire. 2 imprécisions et 2 erreurs. Bon, bien sûr, hein, il faut prendre avec des pincettes, comme je le dis, hein, ce bilan, c'est vraiment un bilan, on va dire provisoire. Alors, je vois que ici sur Chesscom, il me donne du +2. Voilà. Donc, il y a certainement des séquences où on n'était pas loin du gain. On va regarder rapidement ensemble. Et après, il faudra que j'aille me préparer pour la prochaine ronde parce qu'on rejoue à 16h. Et voilà, maintenant, vous savez que j'ai fait que nul. Hein, alors, allons voir. Allons voir ce qui était bien. Donc là, cette fois-ci, vous voyez l'évaluation. Donc, c'est pas mal. Bon, comme je dis, l'évaluation de cet ordinateur n'est pas terrible. Par contre, quand on rentre dans les grands avantages, c'est un peu plus précis. Ok, donc vous voyez, ça donne pas grand-chose. Hein. J'avais juste une idée, mais ça donne rien de spécial. Hein. Donc ok, KF6 c'est 6, 3, tac, je mets le fou en D3. Alors juste pour voir, hein, pour dire juste le fou F5, je crois que ça va pas à cause de Dame F3, donc on va quand même vérifier. Ouais, mais Dame F3, comme je disais, j'ai eu un petit doute en le disant, je pense que c'est peut-être jouable. Hein. J'ai eu un petit doute en me disant, vous voyez, c'est même ça, c'est jouable pour les noirs, étonnamment. Mais bon, bien sûr, l'idée, hein, c'est de créer des pions doublés. Mais dans la théorie, ça existe dans le Gambit Dame, et que ces pions doublés ne sont pas si clairs, c'est plus simple à jouer. Mais en fait, j'ai eu un petit doute quand j'ai vu ce coup tout à l'heure. Je me disais peut-être même ça, c'est jouable. Bon, ok, il faudra un vrai ordi pour analyser ça, parce qu'en fait, c'est quand même un sacrifice de pion. Mais en fait, je me disais que ça pouvait être faible à un moment, que je pouvais avoir un problème comme ça en regardant 2 secondes, et que madame était un peu exposée. Vous voyez, comme il dit l'ordinateur, tour H5, fou D6. Ça aurait été marrant qu'il joue ça, on aurait eu une partie assez explosive, parce que j'aurais joué Dame F3 à tempo. Hein. Parce que si sur fou F5, j'ai pas Dame F3, alors la ligne ne va pas, non? Dans ce cas, ça voudrait dire qu'ici, je dois commencer par Dame C2. Mais si je commence par Dame C2, alors je pense qu'il a des options en plus aussi. Mais peut-être que c'est quand même plus précis Dame C2 alors. C'est possible que j'ai fait une imprécision au 7e si fou F5 est possible. Mais là, regardez avec une bonne machine. Dans la partie, je l'ai eu ce doute. C'est terrible. Et là, je l'ai eu une deuxième fois quand j'ai regardé. Alors ici, voilà. Alors là, il peut faire des manœuvres cavalier F8 avant, en effet, comme donne l'ordinateur. De toute façon, F8, c'est toujours possible. On arrive ici. Alors, vous voyez qu'il donne pas grand-chose. Alors bien sûr, dès qu'il joue C5, je serais content de jouer le pion isolé. On est d'accord, ça donne pas un grand avantage, mais c'est plus simple, je trouve, à jouer. C'est pour ça que j'avais choisi cette ouverture. Ok, H6. Ouais, là, la question se posait, est-ce qu'il peut jouer des cavaliers E4 ou quoi? Alors, on va voir ce que l'ordinateur, il aime jamais, mais non. Bon, c'est jouable, visiblement. En fait, faut pas se fier au fait qu'il passe à 0,50, parce que si les noirs obtiennent un bon jeu simple, c'est pas si bête, en fait. Moi, j'avais regardé quoi? Fou E4. Oui, je disais sur fou G5, il y a fou H7. Vous voyez, même ça, c'est pas si clair. Même paire de fous compense un peu le pion noir, il donne que 0,40. Mais bon, pareil, hein, 0,40 à prendre avec des pincettes.
Et DE, fou E7, dame E7. Ouais, j'avais considéré D5 pendant la partie, en effet, coup suivant. Mais j'aurais réfléchi ici. En fait, là, j'avais juste évalué, j'avais dit ok, D5 au pire. Et je m'étais dit, c'est forcément un peu mieux pour les blancs. Ok, il fait H6, que j'étais content de voir, fou F4. On va quand même regarder cavalier H5, mais je pense que ça perd le pion, hein, ouais, c'est ça. Hein, donc là, et s'il prend du cavalier en F4, vous voyez, c'est pas un pion totalement net, ce que je disais. Ça me semblait être un avantage, mais vous voyez, même cavalier F6 à place fou D6, c'est pas si clair. Alors de nos jours, tout semble jouable. Fou F8, ok. H3, voilà. Et là, dame E7, c'est le premier coup un peu étonnant. Ouais, dame E7. Vous voyez, il donne B5, B6. Alors ça, c'est très difficile à jouer. C5, je peux comprendre. C5, dire qu'on va attraper le fou de case blanche. Mais comme je dis, je voulais juste jouer un pion isolé dès qu'il faisait C5. Ça, je l'avais anticipé. Ça, je mettais oui, une tour en D1 ou en C1. Alors là, j'aurais hésité, bien sûr. Tour FD1, tour AD1, tour AC1. Bon, il va jouer dame E7. Ça, c'est douteux. Ah, et là, il gagne pas mon cavalier G3. À cause de dame D8, oui, mais dame D8, j'avais vu que je pouvais au pire reculer. On est d'accord que dame D8 est peut-être le meilleur coup. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que je m'étais dit s'il fait dame D8. En même temps, quelqu'un qui a joué dame E7, il va pas forcément jouer dame D8. Donc G3 est douteux. C'est ma première imprécision, soi-disant, mais bon, ça n'en est pas vraiment une. Hein. Mais le plan paraissait tellement logique de jouer pour E4 et pour aller en F5. Ben, la grande question, c'est sur dame D8. Je m'étais dit peut-être je trouverais autre chose que de reculer. Ah, visiblement, je peux aussi aller en F5, donc c'est pas très clair. Et E4, c'était la question que je me posais aussi. Mais visiblement, bon, il dit que ça c'est égal. Bon, l'ordinateur est très cruel là-dedans. Nous, on doit tout calculer ici, mais l'ordinateur, lui, il est cruel. Il dit tout de suite, ah, ok, mais je me mets en B6, c'est à rien. Bon, ok, ça joue quand même, hein, c'est égal, mais ça joue. Ok, donc dame D8, il a loupé. Il fait G5. Donc là, visiblement, c'est bien une erreur. Je fais cavalier F5. Bien joué. Dame E6. Et là, fou H2, fou C7. Bon, grosse hésitation. Fou H2, d'accord. Et KE4. Ok, il dit KE4 erreur. Ok. Mais vous voyez, il donne 0,70. 0,70, c'est pas la folie non plus. Donc c'est normal que j'ai pas trouvé de plan complètement, enfin d'idée complètement claire. Donc les deux idées, c'était soit G4. Bon, G4 donne un 0,50. Est-ce qu'on a vraiment envie de s'affaiblir pour un 0,50 comme ça? Je pense pas. Donc là, bien sûr, il faudra analyser avec une vraie machine à nouveau. Et F3, alors quai D6 ou quai prend C3? Moi, je me disais au pire quai D6, mais alors visiblement quai C3. On a envie de jouer BC3 pour renforcer le centre. Et il dit C5 ou KF6. Oui, peut-être le cavalier en F5 tout seul ne fait rien. Et la grande question, c'est est-ce que 4 va donner quelque chose? Visiblement, il me donne quand même un +1 là-dedans. Donc ça, c'était intéressant en F3. Pour moi, ça me plaisait tellement KG3 avec ce piège que j'ai joué ça. Ouais, et là, il a bien joué KF6. Et visiblement, il n'y a pas de gain. Hein. En tout cas, ça n'a pas l'air. Il me donne qu'un 0,90. Ok, je vais fou E5. Fou G7. Ah, il gagne pas mon cavalier A4. Il veut jouer F4. Alors moi, j'y ai pas cru à cause de G4. J'ai pas montré toutes les variantes, hein, sinon ça prend 2 heures à analyser. Peut-être je le ferai d'autres fois, mais là, ça me paraissait pas si clair. Ok, bon, visiblement, il me donne quand même un. En fait, j'avais peur que si je pousse en F5, si je loupe la moindre idée ici, ça puisse mal se passer parce que j'ai vraiment affaibli toute ma position. Mais d'un côté, c'est vrai que je bloque son fou. Donc ça, intéressant, on est d'accord, mais j'ai pas voulu prendre autant de risques parce que c'était pas nécessaire. Alors peut-être une erreur. Hein. Juste quand même pour montrer, est-ce que fou D6 F4, ce que j'avais regardé, c'était correct? Ça, c'est toujours important de regarder si ce que vous aviez noté, c'était correct. Donc, visiblement, je m'étais pas trompé. Ah, et dame H4, j'étais pas sûr. Je savais qu'ici, c'était normal, mais dame H4, j'étais pas tout à fait sûr. Ok, ça a l'air bien quand même. Bon, là, pareil, je pense que l'ordinateur est beaucoup trop faible ici. Hein. C'est juste à titre indicatif. Ok, A4, il fait KE4. Ah, il y a finalement KE4, c'est pas bon. Hein. KD7, visiblement, oui. Ça, c'était le coup qui était possible. Ça, j'avais vu. Et je m'étais dit, je suis forcément beaucoup mieux parce qu'il a ses pièces bloquées. Évidemment, je voyais pas de gain. Hein. Il aurait pu le jouer. KE4, et là, c'est une erreur. Et donc, F4 qui m'a dit après la partie, c'était bien le meilleur coup. Bah alors, est-ce que c'est si simple? F4, F6, j'en parlais tout à l'heure. F4, F6. Fou E4, DE4, c'est ce que j'ai noté. Et j'avais noté F5. Ouais, F5, vous voyez, il donne que 0,90. C'est pas si clair. Hein. Ok. Donc, j'ai pas loupé de gros gains, en tout cas pas pour l'ordinateur Chesscom. J'ai joué ça, fou E5. Et K prend A8. Ouais, K prend A8, c'est beaucoup trop chaud. Il donne 0. Alors, s'il donne 0, alors que j'ai une qualité de plus, c'est mauvais signe pour moi.
Ouais, KB6, c'était pas bon. Alors moi, oui, Dame C5, j'en ai pas parlé. Et là, j'avais vu Fou D6. Ouais, c'est ça. Et il y a d'autres coups, hein, mais Fou D6, et je voyais pas, avec des tours aussi passifs, comment j'allais pouvoir être bien. Et tout ce qui est F4, je suppose que c'est hyper risqué. Ouais. Ça j'avais vu, mais en ayant déjà moins de temps, voilà, je suis déjà moins bien en plus après l'ordinateur. Et alors, la dernière question, c'est le DE5 tour B8. Est-ce que cavalier C4 était bon? Ouais, Dame G6, et moi, j'arrivais pas à trouver. Et vous voyez, c'est pas si clair. Donc, l'ordinateur est pas aussi intraitable. Il n'y a pas de plus 5 ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas un truc que j'ai loupé qui gagne direct. Et tour D1, ouais. Ok, il sort même pas le fou, et l'ordinateur. Peut-être fou E6, j'avais tour D6, c'est ça? Ou KD6? Ouais, vous voyez, c'est 0,90. Et j'avais pris trop de temps, donc là, c'était plus possible. Et on va dans cette finale. Alors, tour FD1, tour AD1. Il n'y a pas de différence en vrai. Hein. Ok, il y a peut-être une différence à un endroit, mais c'est ridicule. Et il donne 0, lui. Hein. Moi, je pensais que c'était encore un peu mieux. Mais certainement que je rêvais un peu, parce que quand on a été bien, on espère toujours que ce soit toujours un peu mieux, mais on ne l'a plus du tout. Et il y avait un monde où je me retrouvais moins bien, mais bon, c'est 0 quand même, hein, même si, imaginons, il a 0,20, c'est quand même une position où dès que je fais roi C1, ouais. Ouais, bon, il n'y a rien à faire ici. Ok, bien sûr, si j'ai 20 minutes contre 2, je vais la jouer. Mais 2 contre 10, j'ai pas trop d'intérêt. Parce que j'ai 0 menace en vrai. Hein. Ma structure est pas terrible pour avancer, et puis je vois pas, vraiment, je vois pas ce que je peux faire. Si je vois ce que je peux faire, je continue, mais je ne vois pas. Voilà pour cette deuxième partie. Donc, une bonne position, un bon potentiel, un bon avantage d'ordinateur. À voir sur un vrai ordi, peut-être qu'un vrai ordi verra un gain. Ça, c'est toujours possible. Se méfier de l'ordinateur de Chesscom. 2 nuls pour commencer le tournoi, donc ce périple va être long, hein, mais bon, je reprends tranquillement la compète. Pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai fait un Open en août, je répète souvent, mais c'est pas grave. J'ai fait un Open en août, ça faisait 7 ans que j'avais pas fait d'Open, ou 6 ans et demi. Et en fait, dans les Open, c'est plus dur de gagner des parties. Enfin, disons que c'est pas que c'est plus dur de gagner des parties, mais on est obligé de gagner des parties. Alors que quand on joue juste en championnat, les victoires sont moins importantes. On joue en équipe, il faut déjà ne pas perdre. En championnat, c'est le plus important pour son équipe. Pousser avec les blancs, ne pas perdre avec les noirs. Et là, bah, bien sûr, on est obligé d'aller chercher toutes les parties. Et comme le niveau général des gens a augmenté, c'est compliqué. Bon, là, quand même, je suis content parce que par rapport à la partie précédente, j'ai réussi à obtenir quelque chose de clair. Enfin, de clair. Je savais que j'avais un bon avantage comparé à celle de la ronde d'avant où j'avais égalisé. Je savais que c'était jouable, mais j'ai pas su. C'était pas grand chose. Donc une bonne partie, et on espère marquer dans la ronde 3 là, qui va commencer dans 50 minutes. Ça va être toute petite prépa, et puis on se retrouve pour la prochaine partie en espérant une première victoire pour entamer le tournoi, on va dire. Allez, sur ce, je vous laisse. On se revoit très bientôt. Ciao, ciao.